Des images de plus en plus difficiles à regarder. On est à Nogent-sur-Oise et il y a un mineur qui a perdu la vie à coups de hache en plein jour devant un Lidl. Et il y a la maman qui allait retrouver son fils et qui l'a retrouvé en hurlant. Donc c'est l'actualité. Les images peuvent heurter. Je vous laisse écouter. Entendez le cri de sa mère. Oh mon Dieu, mon abato. J'ose même pas imaginer l'état de la maman de retrouver son gamin qui a pris un coup de hache. Je suis désolé, je trouve pas les mots. Du coup, il y a un article de F de Souche qui nous dit Barbarie à Nogent-sur-Oise. Un adolescent de 14 ans a perdu la vie d'un coup de hache au niveau de la gorge. Plusieurs interpellations dans la ville voisine de Montataire. Il aurait reçu un coup de hache sur la route avant de venir s'écrouler sur le parking et de perdre tout son sang, soupire l'élu Mokhtar Alouache, adjoint au maire de Nogent-sur-Oise. C'est tellement choquant, rien que d'en parler, j'en ai des frissons. C'est un drame qui a vite fait le tour des réseaux sociaux, choquant tant par sa barbarie que par l'âge de la victime. Et ça fait le tour des réseaux, mais pas des médias. J'ai pas vu BFM, France 2 en parler. Il n'y a aucun député de droite comme de gauche qui a relayé pour le moment. Ça date d'hier, quand même. Ce mardi 20 mai, en fin de journée, un mineur est décédé sur le parking du Lidl de Nogent-sur-Oise, suite, selon nos informations, à un coup de hache. Il est décédé aux alentours de 20 h à l'arrivée du SAMU. Aux alentours de 21 h, les forces de l'ordre étaient encore présentes sur les lieux du crime, notamment la police scientifique qui procédait aux premières analyses. Selon nos informations, des interpellations auraient déjà eu lieu dans la commune voisine de Montataire. Pour l'heure, les circonstances exactes qui ont conduit à sa mort restent à établir. Et il y a des témoins sur place qui expliquent que le jeune aurait 17 ans et non 14, et que le drame aurait eu lieu suite à un règlement de compte au sein de la grande famille kurde de Diyarbakir. Et je suppose qu'on aura un peu plus d'infos dans les heures à venir, voire dans les jours. Le Yarl qui nous dit « Jusqu'à quand allons-nous laisser notre pays sombrer ?» Les cris de la maman nous obligent à prendre conscience qu'il faut maintenant avoir des actions fortes et choquantes pour stopper ces meurtres d'adolescents qui ne cessent d'augmenter. Là, c'est sur Blast. On nous disait que l'insécurité venait de l'extrême droite. Et si la source d'insécurité en France, c'était l'extrême droite? Là, c'est Éric Dupond-Moretti qui nous disait ceci. La France, c'est pas un coupe-gorge. Voilà, tout simplement. Et Thomas Porte, qui est une ordure finie, mais vraiment. Allez, 1 heure après ce qui s'est passé, à Nogent-sur-Oise, pour contrebalancer avec le jeune, t'as Thomas Porte qui te relance sur Aboubacar, pour essayer de montrer que son mort à lui a plus d'importance. Et il nous dit « L'assassinat d'Aboubacar Cissé et l'explosion des attaques contre les musulmans ne sont apparemment pas suffisants pour les macronistes. Ce soir, Gabriel Attal lance une nouvelle offensive très méchante. » Il fait référence au fait que Gabriel Attal veut interdire le voile dans l'espace public en dessous de 15 ans. Le Pen, Retailleau, Attal ou la haine d'une certaine communauté comme ligne politique. Voilà, et il te dit ça 1 heure après. Alors que les gens le relancent, hein. Mais il ne veut pas en parler, c'est un choix volontaire. C'est ça qui est terrible en fait. C'est que le mec fait exprès. Il est insupportable. On lui explique,
Un mot pour la maman qui hurle devant la mort de son gamin en France. Il y en a beaucoup qui partagent cette image qui nous montre qu'en réalité, les actes très méchants sont 3 fois plus nombreux sur les chrétiens et 4 fois plus nombreux sur une certaine communauté de confession juive. Et lui, il boucle sur la communauté qui est la moins stigmatisée en réalité. Il y a des cartes du Terromims qui nous montrent un petit peu tout ce qui se passe en France, quoi. Et Thomas Porte, lui, il est bloqué sur Aboubacar, alors que ça fait quoi 20 jours 20 jours que ça a été débunk. On sait que c'est un clandestin qui s'est fait planter par un migrant bosnien. C'est odieux, hein, franchement. Et donc, sans déconner, hein, regardez les horaires. Thomas Porte, il a posté le 21 mai. Alors que les news datent du 20 mai. Hein. D'accord? Tout le monde sait depuis un jour. Qui fait exprès. En revanche, ses copains de la LFI ont juste pas encore commenté. Là, ils ont écrit juste avant. 1 ou 2 heures avant. Ils font que de parler de Gaza, la Palestine. Mais c'est insupportable. Ils ne parlent d'absolument rien d'autre. C'est affligeant. Je n'ai jamais vu certains députés LFI parler d'autre chose que de la Palestine, quoi. C'est incroyable. Aymeric Caron qui nous dit 14 000 bébés pourraient perdre la vie dans les prochaines 48 heures si l'aide humanitaire ne rentre pas, affirme le chef des opérations humanitaires de l'ONU. Tu sais, Aymeric Caron, il y a 300 000 SDF en France, hein, si jamais. Mathilde Panot, Gaza est affamé, Gaza est martyrisé, Gaza est annexé. Nous disons à Netanyahou et à ses soutiens inconditionnels, Gaza ne sera jamais israélienne. Monsieur le Premier ministre, comptez-vous reconnaître l'État de Palestine lorsqu'il n'y aura plus aucun Palestinien? Manuel Bompard qui dit la France doit soutenir cette position. Et tout ça, c'est le 20 mai. Hein. Là, le 20 mai à 18h, le 20 mai à 19h43, le 20 mai à 19h. Il boucle tout le temps dessus. La Suède a plaidé pour des sanctions européennes contre certains ministres israéliens, faute d'amélioration de la situation des civils à Gaza, a indiqué la ministre des Affaires étrangères, Maria Malmer Stenergaard. Je comprends pas comment tu peux en avoir autant rien à foutre de ton propre pays. Il y a une forme de sadisme derrière, forcément, c'est pas possible. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!